Donc partie 2, suite de la correction du devoir de 2019, BTS blanc sur la base du sujet 2019. Donc on est maintenant en étude phase pro et on vous demandait de faire du quantitatif sur un lot revêtement de sol faïence. Et la première chose que l'on vous demandait, c'est de faire des plans de repérage. Donc regardez bien d'abord ce qui est demandé. On vous précisez bien, à partir des informations de pression, représentez les positions des deux types de faïence. D'accord, vous indiquerez les hauteurs de faïence et vous utiliserez une légende. Donc faïence et revêtement de sol qui sont les articles à quantifier dans cette partie-là. Donc inutile d'aller mettre les plaintes ou d'autres éléments qui ne seraient pas utiles. Donc uniquement ces deux éléments-là. Et ensuite, eh bien, calculer les quantités manquantes du DR5, donc c'était celle à localiser. Donc le DR5, il y avait 4 quantités manquantes, 2 quantités de faïence, 2 quantités de revêtement de sol. Donc quand vous faites un plan de repérage, il faut que ce soit bien lisible. Donc moi, pour faciliter, alors regardez bien les plans couleurs que je vous ai donnés, j'ai mis une partie de la légende sur le premier document réponse et une autre partie sur l'autre document réponse. Donc l'écarlage grès-cérame dans la totalité des surfaces, donc bien lire le CCTP, hormis sur la partie douche des vestiaires et sur les parties douche des vestiaires ici pour le premier plan et ici et ici pour le deuxième plan. Voilà, et tout le reste donc avec le revêtement 60-60 grès-cérame. Ensuite, concernant les faïences, pensez bien à ce qui est indiqué. On vous demande de préciser la hauteur des faïences. Donc à chaque fois, moi j'ai précisé hauteur 1,20, toute hauteur sur chaque élément. Donc pour les 10-10, que l'on retrouve au niveau des sanitaires, principalement, donc derrière les éviers, les lavabos et donc les WC PMR. Et les faïences ensuite toute hauteur en 5,5 que l'on retrouve sur ce mur ici et que l'on retrouve dans la douche numéro 2, la douche numéro 1 et en retour ici. Donc précisez bien tous ces éléments là pour avoir l'intégralité des points et surtout n'oubliez pas de mettre une légende pour bien comprendre ce qui était demandé. Au niveau de la métrée, je ne vais pas revenir en détail, donc on attend une présentation précise. Je vous rappelle que le sujet vous dit clairement de réaliser donc le métré des 4 articles dont les quantités sont manquantes. Lorsqu'on veut un avant-métré, on demande à ce que soient présentées de manière précise les localisations. Donc à chaque fois reprendre les localisations qui sont données pour s'y retrouver, sinon c'est incompréhensible. Donc on trouvait pour le carrelage grès-cérame 60-60 qui est la plus grande quantité 114,26 mètres carrés. Vous verrez que dans l'autre corrigé que je vous ai donné, on ne trouve pas tout à fait la même chose, à quelques dixièmes près, mais c'est la valeur exacte. Voilà, carrelage grès-cérame 13,27 mètres carrés, uniquement dans les douches 1 et 2 et dans les vestiaires. Donc petite zone juste correspondant à la partie douche. Les faïences murales, regardez bien un petit peu le mode de présentation avec les reports, pensez à numéroter vos pages surtout quand vous les rendez dans le désordre. Et donc on arrivait pour ces faïences 5,5 toute hauteur à 59,65 mètres carrés. Et enfin on arrivait aux faïences 10-10, il peut y avoir eu des erreurs de hauteur pour certains, mais on arrivait à un total de 39,24 mètres carrés. Donc c'est globalement réussi, on va dire à moitié, vous arrivez tous à trouver une quantité sur deux de juste, et pour certains la totalité des quantités. Donc je ne peux que vous encourager à vous entraîner sur la métrée. Donc voilà le tableau avec les quantités finales que je vous propose pour les 4 éléments. Et donc si on regarde le corrigé, pour le 10-10, le correcteur propose 37 et quelques mètres carrés. Donc j'ai aussi considéré juste quand vous étiez dans cette quantité-là, et après selon d'autres valeurs, on est sur la même chose. Voilà sur cette partie avant-métrée qui était relativement longue, mais qui valait le coup d'être traitée et de gagner des points. Partie maintenant un petit peu plus facile, choix des entreprises. Donc on passe en mission ACT, assistance au contrat de travaux, et donc on vous demandait de regarder, donc on est dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, donc avec une négociation possible, et donc on vous demandait d'abord de faire le classement avant négociation, après négociation, et d'analyser les résultats. Donc classement avant négociation, le montant des marchés, donc la note d'abord sur 50, ensuite passer sur 60, donc fois 60% de cette valeur-là, ou 6 cinquièmes si vous préférez. La note ici, aucune difficulté, petite erreur dans le sujet, cette note-là a été, dans le document réponse, cette note-là est bien sur 10, si on ne se fait pas une note sur 50. Et voilà le classement où on arrivait, entreprise C première, entreprise B deuxième et entreprise A troisième avant négociation. Donc une petite négociation possible.
La valeur technique ne change pas puisque la négociation s'est portée uniquement sur l'offre de prix. Pensez bien à indiquer les montants des marchés après négociation, donc baisse significative du premier et du deuxième, le dernier n'a pas modifié son offre de prix, et donc par conséquent l'entreprise C qui était première avant négociation se retrouve deuxième. Donc voilà, quand on demande de faire des observations sur les offres, eh bien il faut être précis et indiquer si elles sont intéressantes techniquement et financièrement, et de parler de avant, après négociation. Donc là, certains n'ont pas l'intégralité des points, donc soyez précis dans vos observations. Concernant la conclusion, je vous rappelle, et je l'ai écrit quasiment sur toutes les copies, que l'on propose au maître d'ouvrage un choix, ce n'est pas le maître d'œuvre qui choisit, donc on propose l'entreprise B qui est première après négociation et plus sérieuse techniquement finalement que l'entreprise C, puisque techniquement l'entreprise C avait 22 et l'entreprise B avait 38 points. Donc le maître d'ouvrage il gagne après cette négociation. Voilà. Maintenant concernant la dernière partie, le planning. Donc le planning c'est surtout une lecture approfondie du sujet, donc avec les différentes contraintes que l'on a vues en première année. Donc première chose à faire, on vous demandait de compléter les colonnes liées aux enclenchements des tâches avec le type de lien. Donc ceux qui ne l'auraient pas fait, vous n'avez pas les points puisque c'est demandé explicitement, ça correspond à ces deux colonnes là. Donc première tâche par exemple, préparation du terrain, réseau enterré. On vous dit une semaine après le début de l'installation de chantier. Donc quand vous entendez après le début, vous vous dites que c'est une liaison de type début. Donc voilà la première, 3DD plus 5 jours ou 3DD plus une semaine, c'est pareil. Alors il y en a qui m'ont transformé la liaison début en liaison fin début. C'est tout à fait juste aussi, d'autres se sont trompés et ont fait une liaison fin début plus 5 jours, ce qui décale le planning forcément. Donc globalement pas de difficulté particulière, mais souvent des erreurs ou des contraintes qui ont été oubliées, donc il manque des choses et ça ne fonctionne pas. Voilà, par exemple la pose des bacs aciers, il n'y avait aucun prédécesseur d'indiqué. Je crois qu'il y a un ou deux étudiants qui me les ont mis en début de chantier. Pour poser des bacs aciers, il faut au moins avoir fait les murs et la charpente sur lesquels ça se pose. Donc même s'il n'était pas explicite, il y avait une liaison entre ces deux tâches. Voilà, et pensez bien quand vous dessinez votre planning à représenter les flèches de contrainte. Donc moi j'ai représenté ensuite la limite du hors d'eau à 14 semaines comme ce qui était demandé, qui permet de voir que la mise hors d'eau c'est l'étanchéité, le dernier élément, elle dépasse. Donc le délai de mise hors d'eau n'est pas respecté car l'étanchéité béton finit en milieu de semaine 15 alors qu'on voudrait finir à la fin de la semaine 14. Donc le premier délai hors d'eau n'est pas bon. Ensuite concernant les conclusions, donc ce qu'on attend c'est deux types de conclusions. Donc essayez de voir qu'est-ce que l'on peut déplacer, donc c'est ce que j'ai marqué, réduire le délai de démarrage de l'étanchéité de plus 5 jours à plus 2 jours si possible. Donc là on a un décalage fin début plus 5, si effectivement on arrive à descendre de 3 jours, eh bien on n'a plus de problème, ça passe. Autre possibilité quand on veut réduire des durées de tâches, eh bien vous le savez déjà, pour réduire la durée d'une tâche, eh bien il faut augmenter le nombre d'ouvriers tout simplement. Voilà, c'était la deuxième partie qui peut vous être demandée. Donc qui était attendu, modifier l'effectif ou déplacer des tâches, enfin plutôt et répondre, il y a piste avec un S d'amélioration, donc on se contente pas d'une petite phrase, on réfléchit un petit peu et on essaye d'avoir une conclusion la plus précise possible. Voilà, j'espère que ce retour sur votre BTS blanc vous a permis de voir où est-ce que vous étiez trompé. N'hésitez pas à me contacter par mail ou autre, WhatsApp ou le NT, peu importe, pour des compléments d'information s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Voilà, et je vous invite maintenant à travailler sur le sujet de 2018 que je vais vous donner, qui est extrêmement simple, donc 2-3 heures de travail si vous le faites très sérieusement, et je vous souhaite bon courage. Le prochain sujet ensuite, lorsque vous m'aurez rendu ou validé en tout cas ce sujet 2018, ce sera un autre sujet qui est un petit peu plus cocasse, et je vous le donnerai la semaine prochaine. Bon courage à tous et passez un bon week-end. Au revoir.